Mon nom est Nancy Jalbert. Je suis associée en conseil de management chez Raymond Chabot Grant Thornton. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le secteur manufacturier et sa transformation dans cette nouvelle normalité. En fait, quand on pense au secteur manufacturier, si on se ramène pré-pandémie, par exemple, nous étions en pleine pénurie de main-d'œuvre. On cherchait des employés dans nos usines pour être certains de pouvoir y arriver, remplir les commandes, fournir. Nous étions aussi en pleine période de croissance de nos exportations. Le secteur manufacturier est un secteur important du PIB québécois et canadien. Donc, vraiment, nos entreprises manufacturières avaient le vent dans les voiles. Au printemps 2020, les entreprises manufacturières se sont retrouvées dans une situation où tout avait changé. En fait, certaines d'entre elles ont arrêté leurs opérations complètement, d'autres qui étaient comme services essentiels, par exemple, ou produits essentiels, se sont retrouvées même à opérer à une plus grande capacité. Pour toutes ces entreprises-là, qu'elles soient fermées ou pas, la chaîne d'approvisionnement a été affectée. En fait, si on s'approvisionnait à l'étranger, par exemple en Chine, qui a été le premier à arrêter ses opérations, les entreprises ont vu leurs approvisionnements baisser ou prendre des délais incroyables, importants, ce qui a eu des impacts sur, elles aussi, leur potentiel de fabrication et même leur potentiel de livraison à leurs clients. C'est aussi la demande qui a été transformée, la demande des clients, parce qu'on peut être dans une chaîne de valeur où nous aussi, on est fournisseur pour quelqu'un d'autre. Et en fonction de cette demande-là, bien, il y a eu des impacts importants sur comment je planifie ma production, comment j'organise cette production-là. Et ça, bien, c'est pas facile à gérer. Quand on parle de se transformer, plusieurs entreprises ont été très résilientes. Ces entreprises-là ont changé leur modèle d'affaires rapidement. On peut penser, par exemple, au Québec, à Tristan, qui est un fabricant de vêtements, qui, lui, tout d'un coup, a décidé de fabriquer des masques en plastique. On peut penser à Pure Vodka ou plein de distilleries au Québec qui, elles, se sont transformées pour fabriquer des désinfectants, par exemple. Donc, en ce moment de pandémie, plusieurs organisations ont aussi repensé leur modèle d'affaires en se disant, nous avons des équipements, nous pouvons utiliser notre capacité de production et la transformer. Maintenant qu'on a fait ça, va s'installer aussi une nouvelle réalité, va s'installer cette nouvelle normalité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises manufacturières? Un des points importants qu'on a vu poindre pendant la pandémie, c'est que toutes les entreprises qui avaient commencé leur transformation numérique, qui avaient déjà installé de l'automatisation ou du contrôle à distance, de l'utilisation de la donnée, que ce soit par leur contact avec leurs clients, par l'intégration avec la chaîne d'approvisionnement ou même dans leurs opérations, toute cette digitalisation-là a permis d'être beaucoup plus efficace à reproduire, à repartir les activités ou même les accentuer. Donc, cette transformation numérique-là qui était présente, qui était amorcée avant la pandémie, mais maintenant devient un facteur de succès clé pour continuer les opérations et avancer à cet égard-là. Autre élément sur lequel on doit continuer de se préoccuper, c'est tout ce qui entoure nos humains, les gens, nos ressources, parce que oui, on a aujourd'hui la santé, sécurité à cœur. Nos gens doivent être en santé, doivent venir au travail, mais ils sont aussi préoccupés parce qu'il y a de l'instabilité. Et ça va demeurer. L'autre élément sur lequel on va devoir s'habituer à travailler, c'est l'impact de nos coûts. Comment nos coûts ont évolué, comment dans ce secteur manufacturier-là, mes frais fixes se sont transformés parce qu'on a dû investir, retravailler dans les usines, et ajouter des frais fixes quelquefois. Donc, nécessairement, ces coûts ont un impact sur ont été changés, ils ont un impact sur peut-être le prix de vente aussi. Donc, il faudra travailler ça, mais il faudra demeurer alerte et avoir des modèles de coûts, d'analyse de points morts en milieu manufacturier qui vont être, je dirais, flexibles, agiles, qu'on soit agile à travailler avec ces éléments-là pour pouvoir mieux les gérer. Si j'avais un conseil à donner aux entreprises manufacturières pour les prochains mois, prochaines semaines, réfléchissez à la digitalisation, réfléchissez à votre transformation numérique. Ça fait partie des histoires à succès et ça va vous permettre de passer à une autre étape.
et soyez toujours en lien avec vos ressources. Gardez vos ressources en santé. Je crois que ça, c'est un point important pour les prochains mois, prochaines semaines. Alors, je vous remercie de votre attention.